bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un visage que les Réunionnais ne connaissent pas, mais que les Parisiens connaissent beaucoup mieux que les Réunionnais. Vous êtes réunionnaise, originaire de Saint-Joseph, et vous êtes présentatrice sur BFM TV Paris. Alors, c'est pas le grand BFM, mais c'est le BFM Paris. Expliquez-nous un petit peu comment vous en êtes arrivé là. Ça a commencé toujours en métropole. J'ai quitté La Réunion il y a maintenant 10 ans, à 20 ans. Et donc j'ai commencé mes études dans une petite école lyonnaise qui s'appelle l'ISCPA. École de journalisme. École de journalisme, exactement. Et donc j'ai été formée là-bas. Et comme je me suis bien plu à Lyon, eh bien, je m'y suis installée, j'ai commencé à travailler là-bas, en télé locale. Et donc j'ai fait ma première expérience, premier reportage avec des grosses caméras. Et après, au bout de 3 ans, je me suis dit, c'était un peu l'objectif de monter à Paris et de voir un petit peu comment ça se passait. Et c'est comme ça qu'en 2015, je suis arrivée à Paris. Et là, tout repartait un peu de zéro finalement. Et c'est BFM qui m'a accueillie, qui m'a en tout cas donné mes premières piges. Donc BFM TV National, c'est peut-être la chaîne qui est diffusée ici. Vous l'avez peut-être, oui. À La Réunion. Alors sur certains bouquets satellites, pas sur tous, mais effectivement, sur certains bouquets, on peut voir BFM. Oui. Voilà, donc j'ai bougé un petit peu pendant 2 ans comme ça. Donc j'étais ce qu'on appelle pigiste, donc en freelance. Et après, en novembre 2016, s'est créé BFM Paris, c'est-à-dire que c'est le décrochage local en fait de BFM TV, donc qui est la chaîne d'information en continu, sur le même modèle, donc chaîne d'information en continu, mais locale. Donc cette fois-ci, c'est un peu plus de proximité. On est beaucoup dans la météo, dans le trafic, parce que le trafic à Paris, c'est quand même quelque chose qui est très concernant. Donc voilà, c'est. Il y a des décrochages du national pour les informations. Voilà, parce qu'il faut savoir que BFM TV, donc qui est la chaîne nationale, a près de, je crois, un bon pourcentage, une bonne majorité de ses tournages qui sont à Paris. Donc c'est ce qui a justifié aussi la création de cette chaîne. Et la particularité de BFM Paris, c'est qu'on tourne avec un smartphone. Donc, oui, ce que j'allais y venir, oui, c'est voilà. toute la révolution qu'il y a actuellement. Et effectivement, c'est fini les grosses caméras, les Betacam qu'on connaissait sur l'épaule à l'époque. Ouais. Maintenant, à l'époque, il n'était pas si lointaine que ça, puisque moi j'ai commencé avec les grosses caméras, effectivement, et puis au fur et à mesure, on a eu les petites P2, et puis là maintenant, on passe au smartphone. Ça facilite le travail, ça vous rend parfois plus discret sur le terrain, aussi moins remarquable peut-être. Exactement, c'est plus léger, on va dire c'est adapté à l'époque, à la façon de consommer l'information en 2019, on va dire. Parce que c'est instantané en fait. Voilà, l'iPhone, vous faites une image, le smartphone, vous faites une image, vous l'envoyez, elle est diffusée. Vous pouvez le faire en 10 minutes. Vous avez l'info, l'image qui va avec l'information. Et puis comme tout le monde filme avec des smartphones, vous êtes une personne parmi ce tout le monde, ce qui fait que vous êtes moins remarquable et peut-être vous pouvez attraper des images plus exceptionnelles que si c'est posé avec une grosse caméra. Oui, c'est vrai que ça fait moins peur. Tout le monde est habitué à filmer ou à être filmé avec un smartphone et c'est vrai que ça a cet avantage-là. Après, techniquement, pour les puristes, on va dire, ça reste mais je pense qu'on va y venir, parce que voilà, les technologies évoluent tellement vite. Il y a encore quelques années, on était pour faire du direct, il fallait forcément un camion satellite. Et quand maintenant on voit, nous, voilà, tous les directs qu'on fait à BFM Paris, eh bien, on est avec notre smartphone. Et j'ai envie de dire, le pire, c'est que ça marche. Oui. Voilà. Oui. Alors, à BFM, vous avez retrouvé beaucoup de Réunionnais. Oui, alors c'est un peu le hasard de cette rédaction, c'est assez curieux. Je crois que j'ai jamais travaillé dans une rédaction où il y a autant de compatriotes, entre guillemets. Alors évidemment, il y a Stéphane Jobert qui fait le matinal. Et qui prend la matinale week-end donc à BFM Paris. Et qui a commencé avec moi sur RFM Radio à l'époque. C'est là qu'il a fait ses premières armes. D'accord. Oui, Stéphane que je connais, on s'est connus à BFM Paris il y a 1 an, 2 ans, et le hasard a voulu que en fait mes premières présentations, parce que je fais de la présentation mais uniquement en remplacement, les premiers remplacements que j'ai faits, c'était avec Stéphane Jobert.
D'accord. Donc c'était assez cocasse, puisque quand on remonte un peu le fil de l'histoire, finalement moi ce métier j'ai eu l'envie de le faire à La Réunion en visitant RFO, la station du Barachois. C'est dans le cadre d'une sortie scolaire. Et je me rappelle que nous les stars du petit écran à l'époque, c'était pas Claire Chazal, c'était Stéphane Bijoux, Sophie Gastrin, Stéphane Jaubert, qui a commencé très jeune d'ailleurs. Donc, ouais. Moi j'ai connu à la RFM, il devait avoir peut-être 16-17 ans peut-être. Oui. Ouais, oui, et ce qui explique qu'ils sont encore très 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 jeunes, Stéphane, et donc c'était un petit signe du destin, on va dire. Il y en a un autre aussi, non, de La Réunion, non, à BFM. Alors à BFM, on a croisé Laurence Françoise cet été, qui a fait des remplacements donc, en tant que joker. Qui arrive là à La Réunion très prochainement pour faire le Grand Raid. Ah, qui est en plus sportive, ça je savais moi. Enfin, elle va courir le Grand Raid, je crois. Donc on a eu Guillaume Oher aussi, avec qui j'ai travaillé quand j'étais à BFM, qui était responsable des reporters. Qui maintenant est à Réunion Première, rédacteur en chef. Voilà, qui est revenu aux sources. Il y a Antoine Forestier et Laura Striano, tout à fait, qui sont arrivés récemment et avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger, notamment avec Laura, qui a d'ailleurs fait ses premières piges à BFM Paris, donc voilà, qui est en toute dynamique. Quand on allume BFM et qu'on voit ces visages qui sont connus, ça fait plaisir, quoi. Ce sont des anciennes d'Antenne Réunion, il faut le préciser pour ceux qui ne le sauraient pas. Voilà, oui, exactement, et que moi je connaissais pas du coup, parce que moi j'ai fait quand même quelques piges pour Réunion Première, mais j'ai jamais travaillé à La Réunion, donc je connaissais de très très loin, on va dire. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a les collègues qui en rigolent, quoi. Parce que après, parallèlement, on a aussi d'autres collègues qui ont soit un parent qui vient de La Réunion, etc. Et on parle même de mafia réunionnaise. Ça, on va le dire doucement. Vous vous retrouvez en dehors, vous faites des petits caries de La Réunion, des saucisses. C'est assez compliqué, à vrai dire. Ça fait un moment qu'on cherche à se voir. Pourquoi ? Parce que les emplois du temps sont assez compliqués, parce qu'entre ceux qui partent en mission, ceux qui se lèvent, Stéphane par exemple, typiquement le matin, le week-end, il se lève à 2h du matin, donc clairement. Puis il a d'autres activités à côté parce qu'il travaille pour d'autres chaînes aussi. Il a d'autres activités, etc. Donc c'est assez compliqué de se voir. J'ai reçu Stéphane à cette place-là il y a quelques mois, il y a 3-4 mois. D'accord, ok. Et c'est vrai que non, mais on se voit. J'ai vu Stéphane, on s'est vu il y a une dizaine de jours à Paris. On avait goûté une bûche de Noël. D'accord, oui. Alimentation. Alors, parlez-moi un peu de votre séjour à Paris. Qu'est-ce que vous conseilleriez à des jeunes Réunionnais? C'est de sauter la mer, d'aller oser, d'aller se frotter, d'aller tester des initiatives en métropole? Je peux que conseiller, que ce soit à Paris, que ce soit n'importe où dans le monde, parce que faut pas croire que parce qu'on vient d'un petit caillou en plein milieu de l'océan Indien, qu'on est loin de tout, géographiquement, tout simplement, physiquement, qu'on n'en est pas capable. On est capable de ça, et que de toute manière la Réunion ça ne bougera pas. Papa, maman sera toujours là, j'ai envie de dire. Ça évolue, comme partout, et heureusement. Mais si j'avais un conseil, c'est d'y aller. C'est d'y aller c'est moins cher, donc les parents peuvent venir plus souvent, mais on peut revenir plus facilement à La Réunion aussi. Voilà, après c'est un déracinement. C'est pas la même ville qu'on a à Paris ou à Saint-Denis-de-la-Réunion. Pour différentes raisons, mais ne serait-ce que le soleil en moins déjà, ne serait-ce le soleil en moins, la température en moins, effectivement. Et non, mais ça forge, parce que peut-être que moi, si je serais pas partie, parce que je pense qu'on apprend d'abord sur soi-même. C'est pas facile parce que 10 000 kilomètres. De toute façon, c'est incompressible. Alors effectivement, on a une nouvelle technologie, on a le FaceTime, on a Skype, on a tout ça, mais ça reste loin. Les journées d'hiver, par exemple, sont parfois très longues. Mais non, il faut y aller. Il faut se dire que oui, ça sera peut-être pas évident. Enfin, rien n'est évident de toute manière. Il faut y aller. Il faut se battre aussi. Il faut croire en ses chances, en ses qualités. Il faut faut y croire. Il faut, et surtout, j'ai envie de dire, il faut prendre ça comme une chance. Pas comme un exil, je pense, forcé, parce que ça l'est peut-être dans certains domaines, parce qu'effectivement, on n'a pas l'offre de formation
à La Réunion, dans tous les domaines. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre ça comme une chance de découvrir le monde, quitte à après, avec tout ce qu'on a appris, de revenir à La Réunion et Alors justement, c'est la question que je vais vous poser, mais avant ça, surtout peut-être aussi que depuis Paris, tout est facile d'aller voyager dans l'Europe entière, voilà. C'est pas cher, donc c'est aussi une façon de s'ouvrir sur le monde et peut-être de s'ouvrir l'esprit aussi. Exactement, oui, c'est ça, c'est qu'on découvre déjà Paris, c'est la capitale. Il y a de quoi faire déjà. Il y a de quoi faire exactement. Je vois moi par exemple dans mon métier, j'ai envie de dire que c'est un peu l'étape incontournable et c'est vrai parce que effectivement on sera aussi, on peut être un bon journaliste, qu'importe où on soit en France ou dans le monde. Mais c'est vrai que quand on est dans une capitale comme Paris, il y a quand même une concentration des chaînes, de l'actualité qui est bonne à prendre et qui est, je dirais, indispensable. Alors nous, en ce qui concerne mon domaine, mais ça peut être dans n'importe quel domaine, parce que j'ai envie de dire, le monde est à Paris. Donc, si vous aviez 2 ou 3 reportages qui vous ont marqué, ces dernières années, je dirais sans aucune hésitation, ce sont les attentats qui ont marqué Paris, parce que moi j'arrivais à ce moment-là. Et c'est vrai que ça marque parce que voilà, vous êtes citoyen, on l'a tous vécu de la même manière, je pense. Et aussi professionnellement, ce sont des événements forts qui marquent, qui sont marquants, qui marquent l'actualité. On sait que dans 10, 20, 30 ans, on en reparlera et c'était quand même une période assez spéciale, je dirais, qui était, parce qu'on nous a, on nous a jamais formés à ça. Jusqu'à maintenant, on avait ce sentiment de sécurité qui était acquis et qui était Et c'est vrai que ça nous a fait basculer un petit peu dans un... Vous êtes allé sur le terrain, vous avez vu les morts, oui, tout ça, de par près. exemple, pour les attentats du Bataclan, le lendemain, j'étais dans les rues de Paris, chez des proches de victimes. Et ça, ce sont des reportages forcément qu'on n'oublie pas quand... le lendemain, le 14 novembre, vous êtes chez le père d'une victime qui accepte de vous ouvrir la porte de son domicile alors qu'il vient de perdre sa fille et que c'est seulement peut-être le jour le plus dramatique de sa vie et qui à la fois vous porte un discours qui est absolument humaniste et fédérateur et admirable. Ça, ce sont des choses qu'on n'oublie pas. On n'oublie pas parce que quand on se balade, on a circulé dans Paris au lendemain des attentats et dans les jours qui ont suivi, c'était très particulier. Alors, une ambiance spéciale. Ouais. Et ça marque parce que ce sont des reportages que vous n'oubliez pas. Idem pour Nice. Nice, je suis arrivée à 7h du matin le 15 juillet. Et c'était assez particulier aussi parce que Nice était encore, je dirais, quelque chose de différent puisque on avait l'impression que rien ne s'était passé. Parce que c'était l'été, il faisait chaud et vous avez cette promenade endeuillée et à la fois une vie qui reprend assez vite à côté. Mais cette promenade on avait l'impression que c'était figé, quoi, que le temps était figé. Et c'est vrai que moi j'étais restée plusieurs jours. On a vécu les personnes qui viennent déposer les gerbes. Petits messages de soutien, etc. Voilà, ce sont des moments qu'on n'oublie pas. Moi j'ai en tête, par exemple, là ça me vient à l'esprit. Manuel Valls était Premier ministre à l'époque et il arrive c'était un jour d'hommage, quelques jours après l'attentat et il arrive et en fait la configuration du parc où il était faisait il faisait face en fait à la foule et là vous avez une dame qui le regarde et qui dit vous êtes un assassin et c'est là où on prend toute la mesure quand elle dit vous êtes un assassin, c'est l'État, parce qu'il fallait un coupable, quoi. Et c'est vrai que c'est des moments qu'on n'oublie pas, parce que ça a duré dans le temps. Ça, je pense,
Ce sont des événements qui ont touché tous les Français et dont on se souvient, forcément. Souvent, le Réunionnais s'imagine que d'être Réunionnais, c'est un handicap en métropole. Est-ce que ça peut aussi être un avantage? Je vois que vous êtes le fruit d'un métissage. Est-ce que dans le choix qui a été fait de vous mettre en présentatrice, c'est quelque chose qui a joué selon vous? Moi, je l'ai jamais mis en avant, pas du tout. Mon métissage, parce que je pars du principe que c'est le travail qui paye avant tout, que qu'on doit d'abord être convaincant par ce qu'on fait plutôt que par ce qu'on est. Nationalisme. Voilà. Après, je sais pas. Peut-être qu'il faut poser la question au chef. Non. Après la diversité, c'est à la télé en France en tout cas. Il y a un débat actuellement là-dessus. C'est quelque chose qui est encore. On a encore, je pense, un peu de chemin à faire. Un peu de chemin à faire par rapport à ça. Et c'est vrai que normalement, ça serait dans les médias où on devrait effectivement être exemplaire et donner la marche à suivre. Mais je vois qu'on a beaucoup de retard par rapport à ce qui se fait par exemple aux États-Unis où les communautés sont quand même beaucoup représentées parce que si on pense à les Féroé-Zelmacq par exemple, finalement c'est un peu redescendu selon moi. Après comme on a maintenant une diversité de chaînes. C'est vrai que c'était le seul présentateur noir qu'il y avait depuis. Voilà, ça avait été l'événement. Et c'est vrai que moi je pense qu'il faut. Il y a eu Sébastien Follin. Sébastien Follin, effectivement, que je connais pas moi. J'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Il a commencé avec moi aussi à RFM à l'époque. Ouais. Et je pense que la diversité, elle viendra aussi du fait des supports qu'on a maintenant. Maintenant, on s'informe pas uniquement à la télé, pas uniquement à la radio, mais sur Internet, sur YouTube. Alors justement, quel avenir vous voyez à la télé? Parce que vous êtes concurrencé aujourd'hui par de multiples moyens de communication. Les jeunes regardent de moins en moins la télé. Quel est l'avenir que vous voyez pour la télé? Moi, l'avenir, je pense que... moi, je travaille pour une chaîne qui est, pour le coup, très adaptée à son temps. Un peu en avance. Voilà, parce que elle est... elle répond à ce besoin et l'instantanéité, en fait. Nous, on est là-dessus. Et finalement, je pense que on correspond à l'époque des réseaux sociaux où tout va très vite. Après, moi, je pense il faut quand même qu'on garde les chaînes historiques. Je pense qu'elles ont leur utilité parce que ce sont peut-être aussi des gens qui ont peut-être plus de temps. Et je pense qu'il faut quand même garder cette diversité de l'information. Il faut, en fait, c'est le téléspectateur qui choisira si elles sont plus rentables. Voilà, mais justement, aujourd'hui, vous savez, là, je pense par exemple au procès qu'on fait à Cyril Hanouna. Typiquement, je pense que les personnes qui vont chez Cyril Hanouna, elles veulent y aller. On ne peut pas le dire. Voilà, donc ça correspond à la demande et à l'offre. Et voilà, on y est. Et je pense que, moi, je ne regarde pas typiquement Cyril Hanouna parce que ça ne me plaît pas forcément. Mais si ça répond à une demande, c'est qu'il a peut-être sa place. Et je pense que l'avenir, il est dans cette pluralité-là. Parce que moi, j'ai encore beaucoup de plaisir, par exemple, à regarder France 2 le week-end, où ils font des formats, le 13h15, l'œil du 20h par exemple. Je trouve que ce sont des formats qui sont certes, qui ont besoin de ce temps pour être réalisés et qui se complètent. De moyens aussi, effectivement, parce qu'il faut le rappeler. Que vous, à BFM, n'est peut-être pas parce que vous êtes dans les instantanéités. Voilà, mais je pense que, parce que nous aussi, à BFM, on a les qualités de nos défauts, les défauts de nos qualités, c'est selon, puisque à la fois on nous reproche cette instantanéité, mais nous on n'a jamais, et quoi qu'on développe aussi les longs formats, mais il y a, je pense que il faut aussi cette pluralité, c'est-à-dire que le matin j'ai pas le temps, je prends un quart d'heure, je regarde BFM Paris. Après, peut-être que le week-end, j'aurai pas plus de temps. Là, j'irai regarder. La mode de podcast. Voilà, les podcasts. Je pense que c'est cette pluralité-là
elle est nécessaire. Il ne faut pas non plus imposer un modèle. Je pense qu'il n'y a pas de... il y a des modèles qui sont peut-être plus modernes, voilà, comme nous, on est dans... On ne sait pas ce qui va arriver demain, parce que ça va tellement vite qu'il y a peut-être d'autres médias qui vont apparaître et qui vont encore nous supplanter, nous faire disparaître. Ouais, non, je pense qu'il faut évoluer tout simplement avec son temps et évoluer en fonction. Il ne faut pas avoir peur. Moi, quand j'ai commencé avec les grosses caméras, mais par exemple, je sais qu'on nous regardait un peu de manière un peu condescendante, quoi. C'est-à-dire qu'on nous disait, avec un iPhone, ils vont filmer, c'est n'importe quoi. Il faut une caméra pour faire de la télé. On a connu ça aussi, nous, les infos. Et moi, j'ai toujours été... Je pense qu'il faut... de toute façon, la formation, ça reste la formation. Voilà, vous avez une information. C'est ce qui est dit. À partir du moment où il y a une certaine qualité, le reste, c'est le message. Voilà, je pense qu'après, qu'importe le vecteur, non, mais voilà, nous, on est un journaliste, on est un vecteur entre ce qui se passe quelque part et le téléspectateur. Après, oui, c'est vrai qu'on a maintenant la chance. Pour moi, c'est une chance de pouvoir maintenant monter sa chaîne YouTube, faire son podcast. Il ne faut pas le voir comme quelque chose comme après Alors, je sous-estime pas le côté économique et le fait que voilà, après ça engendre aussi des difficultés économiques et ça on le sait. Quand on se professionnalise. Dans la presse écrite, par exemple, où c'est difficile parce que voilà, il y a ces nouvelles technologies là, mais je pense que il faut garder cette pluralité, il faut s'adapter. Je pense que voilà, c'est surtout s'adapter. Faut pas, pardon ? De la nécessité d'embaucher des jeunes. Oui. Après, on apprend aussi des vieux, si je peux me permettre l'expression, mais oui, il faut faire avec les jeunes. Bien sûr, parce qu'il y en a des journalistes. Des nouveaux journalistes, il en sort pas mal chaque année des écoles. Et les gens ne le savent pas, mais c'est une des professions dans laquelle il y a le plus de chômage. Et oui. Donc, c'est pas un métier facile, c'est un métier extraordinaire, mais pas facile. Emmanuelle Lebon, aujourd'hui présentatrice sur BFM Paris. Alors, je suis reporter, pas... et présentatrice de temps en temps, si j'ai bien compris. Voilà, oui. Ouais. C'est quoi l'avenir ? C'est un retour à la Réunion, c'est comme Guillaume Hoer, revenir comme rédacteur en chef de Réunion Première. Comment vous voyez les 10 ans qui viennent ? Les 10 ans qui viennent, non, actuellement, là, moi, je me sens bien à Paris. J'ai tendance à dire qu'il faut être là où on est. Après, non, j'ai pas de... Pour l'instant, je me sens bien à Paris. Je pense que j'ai encore des choses à faire. Un retour à la Réunion, ça, c'est pas dans l'immédiat, en tout cas. Après, j'ai toujours laissé un peu les opportunités me guider, professionnelles. Et pour l'instant, ça a été plutôt des paris gagnants. Donc, parce que pour tout vous dire, par exemple, quand j'étais étudiante, je suis arrivée à Lyon pour mon école de journalisme, je pensais au bout des 3 ans revenir à La Réunion et être en presse écrite. Finalement, ça s'est pas du tout fait. Et c'est pour ça que c'est depuis ça, du coup, où je me dis, non, je me restreins pas. Pour l'instant, j'estime encore avoir des choses à apprendre. C'est normal, hein, je commence ma carrière, donc du coup, je pense que j'ai encore des choses à apprendre. Et après, comment le transformer, ça, je pense que c'est l'avenir qui nous le dira. Très bien, mais merci en tous les cas. Merci. C'est un plaisir de faire votre connaissance, on ne se connaissait pas, on avait un peu échangé via Facebook. Mais en tous les cas, ça fait beaucoup de plaisir. Effectivement. Mais pour l'anecdote, moi, je vous avais déjà vu. C'était en 2000. Alors, je sais pas, ça va peut-être couper au montage. D'ailleurs, on s'était raconté l'anecdote où je les avais croisés. Alors, vous étiez au tribunal pour une affaire de diffamation. Pour une affaire de diffamation. Et je me rappelle, c'était mon premier stage au Journal de Lille. Et je m'étais dit, c'est le trublion du PAF réunionnais. Ça allait rester. Et ça ne sera pas coupé au montage parce que tout est en direct et tout sera diffusé tel quel. Merci en tous les cas. Merci Pierrot. Au revoir.